Chronique d'une nation, le Rassemblement social-démocratique gabonais. L'année 1990 était censée être une date mémorable pour le peuple gabonais après celle du 17 août, car après 22 ans d'existence le parti au pouvoir ouvrait la voie à une coexistence avec plusieurs formations politiques. Le temps était arrivé de faire place au multipartisme, selon le discours du président fondateur du PDG. La création du Parti démocratique gabonais, le 12 mars 1968, a marqué une étape importante de la vie de notre jeune nation. Dans les circonstances historiques de l'époque, il s'agissait avant tout de mettre sur pied une organisation politique capable d'asseoir l'unité nationale, d'assurer la paix et la sécurité de tous, de servir de fer de lance à notre développement économique et social. Il fallait que tous les Gabonais prennent conscience qu'ils appartenaient à une même nation. En 22 ans, le PDG, à travers la politique de rénovation mise en place, a rempli avec brio les missions que nous lui avions assignées à sa création. Même si l'unité nationale demeure fragile, même si tout n'a pas été parfait dans notre parcours, l'on ne saurait nier l'évidence. C'est grâce à la paix et à la stabilité créée et garantie par le Parti démocratique gabonais que notre pays a pu, avec le concours de chaque Gabonais de bonne volonté, connaître un développement sans précédent. En second lieu, le père de la rénovation fera une annonce inattendue. Le mois dernier, au cours de la réunion extraordinaire du comité central, les militants ont procédé à une analyse approfondie de différents changements intervenus au plan international et national. D'importantes résolutions ont été adoptées et une commission spéciale pour la démocratie a été mise sur pied. Cette commission vient de remettre ses conclusions. C'est donc fort de ces recommandations et dans le souci de tenir compte des nouvelles aspirations de notre peuple dans les conditions historiques d'aujourd'hui, que j'ai décidé de proposer la dissolution du Parti démocratique gabonais. Aussi je propose la création d'une nouvelle formation politique qui s'appellera Rassemblement social-démocratique gabonais. Appelant ainsi le peuple à une réconciliation nationale en prélude de la conférence nationale. Nous devons repartir ensemble, sans rancune ni arrière-pensée, pour une nouvelle marche qui doit conduire notre pays vers plus de démocratie, de liberté et de justice sociale. Une conférence nationale pour la rédaction des statuts du nouveau mouvement et la révision de la Constitution sera convoquée sur la base des sensibilités politiques qui auront manifesté leur désir de participer avec nous à la naissance de ce mouvement. Et le président de la République reviendra sur la vision et le but du nouveau mouvement politique. Aujourd'hui, avant la conférence nationale qui sera chargée d'élaborer le manifeste, les statuts et le règlement intérieur du Rassemblement social-démocratique gabonais ainsi que de réviser en conséquence la Constitution, je voudrais aller plus profond de ma pensée pour mieux répondre aux interrogations éventuelles et m'appesantir davantage sur les objectifs de cette nouvelle formation politique. Ce rassemblement sera social car le peuple gabonais aspire à plus de justice sociale, il demande à ce que les richesses nationales soient équitablement réparties et qu'une réduction significative des inégalités soit opérée. La contribution qu'apportera la social-démocratie au système social en particulier reposera pour l'essentiel sur deux éléments, une politique sociale aussi poussée que possible pour que l'état de droit soit aussi un état de bien-être et une distribution des revenus avec des objectifs, une réduction significative des écarts de salaire, des inégalités et injustices. L'administration sera ainsi appelée à fonctionner, à tous les niveaux, dans une parfaite transparence. Son appareil devra être largement ouvert aux besoins des citoyens, capable de les écouter et répondre efficacement aux exigences de liberté concrètement vécues par eux. Démocratique, l'administration doit l'être aussi dans tous les sens du terme, dans les modalités de ses recrutements et de son fonctionnement, comme dans les objectifs qu'elle vise. L'amélioration de l'existence morale et physique des plus défavorisés sera plus que jamais le souci constant des dirigeants qui devront prendre en compte, dans tous les domaines et de façon permanente, par des mesures concrètes et significatives, les exigences sociales de la population en vue d'assurer l'amélioration constante de ses conditions de vie dans une société d'harmonie et de progrès. Je veillerai personnellement à ce que ces courants ne se transforment pas en groupements ethniques, préjudiciables au maintien de l'unité nationale. Après la conférence nationale, le Parti démocratique gabonais demeurait toujours la formation politique dominante dans le pays. Aucune des réformes envisagées par le Rassemblement social-démocratique gabonais ne fut introduite, car le projet de création de cette nouvelle formation politique qui devait être en réalité un courant du PDG échoua. Ainsi pendant 35 ans, les membres du parti occupant des postes stratégiques au sein de l'État se mirent à bafouer les mesures tant annoncées qui étaient la base de fonctionnement des activités du Rassemblement social-démocratique gabonais. La suspension de ce parti en 2024 au sortir du dialogue national, était la première action effective contre ce parti après la suppression avortée de ce parti en 1990. Après le premier référendum organisé 5 ans à la suite de la conférence nationale, le pays s'apprête à voter la nouvelle constitution produite lors du dialogue national.
Les mesures sociales et démocratiques de la nouvelle constitution semblent similaires à celles du Rassemblement social-démocratique gabonais. Nous comprenons que l'adoption des bonnes mesures ne suffit pas, car à cela, doit s'ajouter un amour profond du pays.